Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je suppose qu'il y en a, ils vont me dire que non, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière et même en début de semaine, il y a eu des fortes gelées qui ont été faites. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, parce qu'en fait, vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages pour savoir comment ça allait et si on avait été touché par le gel. Bon, alors on a eu beaucoup de chance avec Benjamin, on est passé à un cheveu, comme j'aime dire, depuis lundi. Voilà, on n'est pas très très loin. Je vais vous montrer quelques tout petits dégâts. Par rapport à certains secteurs, ce n'est rien. J'en suis très consciente. Donc, à savoir que je suis sur la parcelle la plus basse de l'exploitation. Donc, je vais vous montrer un petit peu parce qu'en fait, à savoir que on a des parcelles qui sont plus hautes que l'autre et forcément, le gel, il va se mettre surtout dans les bas-fonds. Donc là, dimanche matin, on est descendu dans la parcelle la plus basse et on a constaté quelques petits dégâts. Là, je vous les filme quelques jours après pour que vous puissiez réellement bien le voir à la caméra parce que vous allez avoir des feuilles qui sont un petit peu cuites et qui ont séché surtout. Donc voilà, vous allez voir constater les dégâts. Mais je le reprécise, par rapport à certains secteurs, on n'a pas du tout été touché. Par rapport en 2017, dans cette même parcelle, on avait perdu la totalité toute la parcelle avait été gelée. Et sans parler de 2021, où là, cette parcelle, on était descendu à -7. À savoir que les thermomètres ne nous ont pas annoncé de négatif. Annoncé et même ça ne s'est pas affiché. Donc on ne comprend pas pourquoi il y a eu des dégâts de gel. C'est pour ça que c'est assez surprenant. Alors est-ce que les stations ne fonctionnent plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'était pas affiché du tout. Donc je vais vous montrer pour que vous puissiez constater, mais je le reprécise vraiment, c'est pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble des dégâts de gel. Mais là, c'est des dégâts de gel très très minimes. Franchement, on est par rapport à la situation qu'on a vécue en 2021 et que certains ont vécu là ces derniers jours, on va dire qu'on est très heureux de notre résultat, du résultat qui s'est passé, quoi. Donc voilà, donc, alors attendez, on vient de vous montrer. Donc à savoir, l'exploitation, elle est essentiellement de l'autre côté de la route là. C'est ce que je vous montre avec le doigt, là où il y a le bois. Là. Donc, on est un peu plus haut, nous, sur la plus grosse partie de l'exploitation, sur les 55 hectares. Là, on est dans la parcelle la plus basse de l'exploitation. On est dans l'étang de Montady. Donc, derrière moi, là-bas, c'est vraiment le cœur de l'étang de Montady. Là, je suis en bordure de l'étang, donc on est plus bas. Et voilà, je vous les montre tout de suite. Ça, c'est des dégâts de gel. Voilà, c'est tout sec. Là, d'après moi, la grappe, je ne suis pas sûre qu'elle fasse grand-chose. Mais bon, on ne sait jamais. Parce que ce n'est pas quand même complètement sec. Donc voilà, donc là, on trouve de temps en temps. Regardez, la plupart, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien du tout. On en trouve un petit peu. Là, on en trouve là aussi. Quelques petits dégâts, vraiment minimes. Donc voilà. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a eu un tout petit peu. Mais c'est vraiment très 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 léger par rapport à ce qu'on avait vécu et par rapport à ce que certains vivent là à l'heure actuelle. Donc voilà, donc je voulais vous rassurer et vous montrer aussi parce que voilà, il y en a certains, ils ne savent pas ce que c'est des dégâts de gel. Donc en gros, pour revenir sur ce que je vous ai montré, là, les feuilles vont sécher entièrement. Regardez, hop là, vous l'entendez, crac, crac, crac. Ça, c'est sec en fait. Les grappes, là, je ne sais pas trop, à voir dans les semaines qui vont suivre, mais je pense que ça ne va pas donner grand-chose. Voilà, donc ce qui fait que normalement, un vrai bon dégât de gel, en fait, la totalité devient molle et ça sèche entièrement. Donc là, les grappes, donc ça, c'est les futures grappes. Comme tout ça sèche, elles, en fait, elles n'arrivent pas du tout à production, quoi. Voilà, elles sont complètement bloquées. Ce qui fait que c'est perte de récolte automatiquement. Et pour l'année d'après, ça veut dire que la vigne, il faut qu'elle arrive à redémarrer pour refaire de la végétation. Bon, elle est capable, hein, mais bon, c'est vrai que c'est très impressionnant quand on voit ça. Non, parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'en réalité, alors, à savoir que la vigne, elle a un bourgeon auxiliaire, je vais appeler ça, un bourgeon de secours. C'est-à-dire que là, si tout avait gelé, la totalité du sarment gèle et ensuite derrière ça, ça va sécher et ça va tomber. Il y a un deuxième bourgeon qui, lui, on va dire, c'est le bourgeon de secours parce qu'elle a automatiquement besoin de faire des feuilles pour vivre en fait, pour survivre en fait, la vigne. Donc elle va redémarrer. Mais par contre, dans ce bourgeon, la plupart du temps, on dit qu'il n'est pas à fruits. Alors ça arrive que oui, selon la vigueur de la vigne, etc. Donc il peut y avoir quelques grappes qui sortent. Mais la plupart du temps, ce n'est pas des bourgeons fructifères, c'est-à-dire pas des bourgeons à fruits. C'est pour ça que certains viticulteurs, à l'heure actuelle, je comprends qu'ils sont complètement désespérés. Je l'ai vécu en 2021. Ça a été très très compliqué pour nous à vivre parce qu'on a 80% de l'exploitation qui avait gelé. Et à savoir que
toute la vigne a réussi à redémarrer après le gel qui avait touché le vignoble. Mais en termes de production, on a chuté de 50% de production. Donc la vigne a redémarré, mais on a réussi à faire qu'une demi-récolte, ce qui est plutôt pas mal quand même, hein, parce qu'il y en a certains, ils n'ont pas du tout réussi à ramasser, ils ont pratiquement ramassé un seau sur un hectare, ce qui est rien sur notre secteur à nous. C'est ça qu'il faut arriver à bien prendre conscience, c'est qu'en réalité, la vigne, elle, va redémarrer, mais il n'y aura pas forcément de production. Alors là, pour moi, ce n'est pas du tout mon cas, hein, il n'y a pas du tout de problème, il n'y aura quasiment pas d'impact sur la production, ça va être vraiment léger puisque la vigne, elle va redémarrer et elle va continuer à faire de la végétation et que le peu de grappes qui auront été touchées, ça ne va pas impacter énormément sur mon rendement. Donc, aucune inquiétude pour nous à l'heure actuelle, sachant qu'il reste encore 2 semaines de scène de glace, donc rien n'est joué encore. On ne crie pas victoire tout de suite et on ne crie pas du tout victoire tant que ce n'est pas dans les cuves. Parce que tant que ce n'est pas dans les cuves, tout peut arriver, on ne sait jamais. Regardez, l'année dernière, on n'a pas du tout été gelé, mais on a été très touché par la sécheresse. Là, cette année, c'est un peu mieux que d'habitude parce qu'on a eu un peu d'eau, mais c'est quand même pas folichon. Mais l'année dernière, on a perdu 50% de la récolte à cause de la sécheresse. Donc voilà, c'est vrai que tous ces aléas climatiques, ça nous touche sincèrement très fortement parce qu'il ne faut pas rêver. Hein, 50% de perte, c'est 50% de revenus en moins. Voilà. Donc ce qui fait que certains viticulteurs qui ont été touchés à 100%, peut-être que les vignes ne produiront pas parce que ça fait plusieurs années qu'elles sont touchées par ce gel. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué et donc forcément, ça va toucher à la trésorerie, ça va toucher à leurs revenus, ça touche à tout, quoi. Et puis mentalement aussi, et psychologiquement, c'est toujours un peu compliqué de se dire qu'on va travailler peut-être pour une année blanche, quoi. Donc voilà, donc oui, je sais, c'est pas un sujet très très joyeux, mais c'est aussi une réalité de notre métier. Voilà, donc moi à l'heure actuelle, je pense c'est très très fort, surtout à tous ces viticulteurs et viticultrices qui ont été touchés par le gel, à savoir que nous dans le secteur, à quelques kilomètres de nous, il y en a qui ont été touchés, où les parcelles sont touchées à 100%. Malheureusement, c'est des courants d'air, on ne peut pas l'expliquer. Pourquoi ici ça a été touché légèrement et qu'à 5 km ça a été touché à 100%. C'est le climat, ça, on ne peut rien y faire, quoi. Donc voilà, bon, moi je vous dis à très bientôt. J'ai les mains toutes blanches hein, parce que ça y est, on a terminé les travaux. Je ne dis pas à 100%, mais quasiment parce que voilà, il y a toujours quelque chose à terminer et donc dans les semaines qui vont suivre, je vais vous montrer tout ça, comment ça termine. Voilà. Bon, allez, moi je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye à tous et bon courage surtout aux autres.